Euh, dans cette vidéo, nous allons parler un peu de quelques astuces ou encore mes petits conseils par rapport au visa visiteur. Pour le visa visiteur, faites très attention à la catégorie de visa que vous allez cocher lorsque vous irez remplir le formulaire DS 160 en ligne. Parce que cette catégorie de visa joue un rôle très important. Tout part de là. Si par exemple vous venez ici en tant que visiteur et lorsque vous arrivez au niveau de la catégorie, au lieu de rester sur le B2, vous cliquez B1, c'est-à-dire que vous venez ici pour faire des affaires. Ça va être un problème. Si vous venez ici pour faire des affaires et que vous vous trompez de catégorie, vous cliquez sur le B2, tourisme et vacances, ça va être un problème. On ne va pas vous le dire tout de suite, mais lorsque vous viendrez à l'ambassade, on va vous poser des questions. Qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Si dans le document vous avez couché affaires personnelles ou bien B1, lorsqu'on va vous interviewer, si vous dites que vous venez faire du tourisme, on va vous refuser le visa parce qu'on va dire que les activités que vous venez faire aux États-Unis n'ont rien à voir avec la catégorie de visa que vous avez choisi. Et tout de suite, le visa vous est refusé. Vous pouvez avoir tous les documents. Vous pouvez bien répondre aux questions. Parce que la plupart du temps, tous ceux qui passent à l'ambassade, pour eux, ils ont bien répondu aux questions. Ils n'ont pas eu peur. Je voulais également vous rappeler qu'il ne suffit pas d'avoir tous les documents. Qu'il ne suffit pas d'avoir répondu à toutes les questions. Prenez toujours la peine, lorsqu'on vous refuse le visa, de lire le document, la section 2.14b qu'on vous remet. Parce que lorsqu'on vous remet cela, on est déjà en train de mentionner ce qui a fait en sorte qu'on vous refuse le visa. Pour que lorsque vous allez revenir pour la deuxième interview, que vous sachiez quoi améliorer. Ne revenez pas chez nous de la même manière dont vous êtes venu aujourd'hui. Si vous revenez de la même manière, on va encore refuser. Si vous n'améliorez pas les résultats, sinon votre dossier, on va toujours vous refuser le visa. Donc prenez le temps de lire ce document, de bien le comprendre. Si vous pouvez même envoyer ce document à quelqu'un qui va vous le traduire ou bien vous l'expliquer, faites-le. Mais ne partez jamais à la deuxième interview sans pourtant vous rassurer de ce qui a fait en sorte qu'on vous refuse le visa. Et je vais vous dire qu'il y a plusieurs points. Les liens au pays, le manquement de liens. Lorsque vous n'avez pas de liens au pays, lorsque vous avez un manque de liens important, on vous refuse le visa. Lorsque les activités que vous venez faire aux États-Unis sont un peu floues, c'est-à-dire votre motif pour les États-Unis est flou, on vous refuse le visa. Et comme je le disais à quelqu'un aujourd'hui, le motif doit être renforcé par les liens au pays. Vous pouvez dire que vous venez en tant que touriste, mais si vous n'avez pas de lien, peu importe votre motif, on ne va pas vous donner le visa. Et regardez, si vous dites à quelqu'un de vous remplir la DS 160 en ligne, dites-lui de vous envoyer les captures d'écran pour que vous sachiez ce qu'il a rempli. À quel moment, à quel niveau a-t-il mis telle ou telle information. S'il a mis le nom de votre père et de votre mère, les dates de naissance, vous devriez savoir, parce que vous ne savez pas sur quoi on va vous poser des questions. Si au niveau du statut marital, s'il a mis que vous êtes marié, vous êtes censé le savoir. Il peut cocher sur une case par inadvertance, sans pourtant savoir ce qu'il a coché. Mais si vous ne faites pas attention, ça va vous coûter cher. Dites toujours à la personne qui remplit les documents pour vous de vous envoyer les captures d'écran
Comme ça, vous allez vous entraîner par rapport à ce que la personne a rempli. C'est mieux. Maîtrisez d'abord votre DS 160 avant d'aller à l'interview. Ne prenez pas le risque d'aller à l'interview sans vous entraîner. Et la partie qui est la plus importante, c'est la façon dont vous irez vous comporter le jour de l'interview face à l'agent consulaire. Faites des coachings. Apprenez à savoir parler, savoir contrôler votre stress, savoir contrôler votre peur, savoir regarder, savoir faire des gestes. C'est important devant l'agent consulaire. Il est bien beau de dire que vous avez bien répondu aux questions, mais si vous ne faites pas attention à tout, pour obtenir le visa, on ne vous a pas dit qu'il y a un seul élément qui fait en sorte que vous obteniez le visa. Non. Soyez prêts sur tous les secteurs. Faites bien attention à la manière dont vous remplissez votre document DS-160. Rassurez-vous que vous avez de bons liens, de très bons liens. Rassurez-vous que vous avez tous les documents. Même si, dans votre tête, vous pensez qu'on ne demande pas les documents. Mais vous ne le savez pas. Vous ne savez pas si celui qui va vous interroger va vous demander un document. Donc, ne partez pas à l'ambassade en vous disant, de toute façon, ça fait 1 an que je viens ici, on ne me demande pas les documents. Mais ce jour-là, on pourra t'en demander. Tu ne sais pas. Rassurez-vous que vous avez un bon motif qui vous pousse à vous déplacer. Si vous dites que vous vous déplacez parce que vous allez rendre visite à votre fiancé, c'est un carton rouge, c'est une alerte. C'est-à-dire, c'est pas que c'est impossible, mais dans les oreilles de celui qui va vous interroger, il va se dire, tu peux avoir ton fiancé, tu vas directement rester là-bas et vous allez vous marier et tu ne vas pas revenir. Si tu dis que tu pars rendre visite à ta copine qui inaugure un magasin, qui inaugure un business, ça aussi, on ne sait pas. Peut-être que tu viens pour travailler là-bas. Le motif doit être soutenu par des bons liens. Et ce n'est pas n'importe qui demande aussi le visa touriste. Si tu ne travailles pas, si tu n'as pas de lien au pays, comment veux-tu qu'on te donne le visa? Là-bas, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas un moyen de dire, je vais aller là-bas travailler pour avoir plus d'argent. Non. Dans le pays où vous demandez le visa, vous êtes censé montrer que votre vie se porte bien. Que vous allez même en vacances pour vous reposer, vous ressourcer. Après, vous allez revenir. Mais si vous montrez que vous êtes désespéré au pays, qu'il n'y a plus rien d'intéressant, lorsque vous irez demander le visa, on va vous le refuser. Parce qu'on va se dire qu'il n'y a pas un lien important dans votre pays. Donc, retenez-le.